Imaginez que nous ayons cultivé un jardin ensemble pendant de nombreuses années. Chaque jour, petit à petit, nous y avons investi notre énergie. Et voilà qu'un jour, ce jardin a produit une récolte dont nous n'osions même pas rêver. Les fruits sont si nombreux que nos vieux paniers habituels ne peuvent tout simplement plus les contenir. Ils cèdent sous le poids et la récolte continue d'affluer. C'est à peu près ainsi que se présente votre situation financière actuelle. Cette percée qui est sur le point de se produire ou qui a déjà commencé n'est ni un coup de chance, ni un cadeau tombé du ciel. C'est le résultat logique que nous avons patiemment préparé ensemble. Souvenez-vous de toutes ces heures où les autres se reposaient et où vous travailliez, de tous ces petits pas, imperceptibles pour l'entourage, qui semblaient insignifiants, de toutes ces idées qui ont mûri en silence et ont été peaufinées en solitaire. Les voilà enfin qui convergent en un point unique et donnent leurs fruits. Le monde ne voit que l'abondance soudaine, mais nous savons, vous et moi, combien de travail, de confiance en soi et d'années de persévérance silencieuse se cachent derrière cette image. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous rapporterez cette récolte à la maison, ne soyez pas surpris si vos proches la regardent avec méfiance. Ils étaient habitués à vos anciens paniers. Ils vous voyaient avec eux chaque jour. Pour eux, cette ampleur soudaine peut sembler irréelle, voire un peu effrayante. Quelqu'un pourrait demander « D'où vient tout cela ?» Ce n'est pas possible. Ne vous offensez pas et ne vous précipitez pas pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas un doute envers vous, mais simplement le choc face à des changements aussi radicaux. Il est difficile pour l'être humain d'accepter ce qui ne correspond pas à sa vision habituelle du monde. Leur monde était structuré de manière à ce que vous rameniez un panier, et là, c'est comme si vous aviez apporté un camion entier. Donnez-leur du temps. Votre tâche actuelle n'est pas seulement de gérer judicieusement ce résultat, mais aussi d'aider avec douceur et patience les personnes qui vous sont les plus chères à s'habituer à votre nouvelle dimension. Soyons honnêtes, ils ont observé le chantier pendant des années. Ils vous ont vu apporter les matériaux, creuser les fondations seuls, travailler tard dans la nuit à la lumière d'une seule lampe. Ils ont entendu le bruit des outils, vu la poussière et la fatigue sur votre visage. Pour eux, votre projet était un processus sans fin, une partie du paysage familier. Ils s'étaient habitués à vous comme à la personne qui bâtit, brique par brique, jour après jour. Ils vous apportaient du thé sur ce chantier, vous demandaient si vous n'étiez pas fatigué. Et au fond d'eux-mêmes, ils pensaient peut-être que cela ne finirait jamais. Imaginez maintenant leur logique. Dans leur vision du monde, basée sur des années d'observation, ce chantier aurait dû durer encore très longtemps. C'est ainsi que le monde est fait. D'abord un long travail, puis un jour, bien plus tard, le résultat. Et soudain, un matin, vous retirez la bâche de construction, et en dessous, ce n'est pas seulement une maison achevée, mais un véritable palais, scintillant, prêt, parfait. La première réaction de toute personne sensée n'est pas l'enthousiasme, c'est la stupéfaction, c'est la question « Comment ?» C'est la tentative du cerveau de trouver une explication logique à ce qui contredit toute expérience antérieure. Ce n'est pas une méfiance envers vous en tant que bâtisseur. C'est une méfiance envers le fait même que les lois de la physique et du temps dans leur monde ont soudainement cessé de fonctionner. Leurs doutes ne sont donc pas un reproche. C'est simplement la confusion d'une personne à qui l'on a arraché une vieille carte familière et donné une nouvelle où une autoroute remplace le sentier habituel. Leurs questions sont une tentative de s'orienter. Attends, hier c'était un champ ici, et aujourd'hui il y a une ville.
Ai-je manqué quelque chose? Ils n'essayent pas de dévaloriser votre travail, mais simplement de redessiner sur leur carte mentale interne votre personne et vos capacités. Et cette confusion, ce choc, est en réalité la meilleure preuve de l'ampleur de votre bon. Il était si grand qu'ils ne pouvaient tout simplement pas tenir dans leur ancienne perception de vous. Pendant qu'ils s'habituent au nouveau plan de votre réalité, notre première et principale tâche est de ne pas nous agiter. Imaginez qu'on vous ait confié un mécanisme très complexe et puissant. Le premier instinct est de tirer immédiatement tous les leviers et d'appuyer sur tous les boutons pour voir ce qui se passe. Mais la sagesse est de s'asseoir d'abord en silence, de respirer profondément et de lire calmement les instructions. Ce nouveau flux financier est précisément un tel mécanisme, et nous allons écrire nous-mêmes le mode d'emploi, dès maintenant, sans précipitation ni panique. Il ne s'agit pas de dépenser imprudemment cette richesse inattendue, mais de la transformer intelligemment en un système fiable qui servira pendant de nombreuses années. C'est pourquoi la première étape est une pause, une profonde inspiration et l'élaboration d'un plan simple et clair. Le premier et le plus important point de notre plan est de mettre de l'ordre parfait dans la salle des machines. Avant de construire de nouveaux étages, il faut s'assurer que les fondations ne céderont pas. Utilisons une partie de cette nouvelle ressource pour colmater toutes les vieilles brèches, rembourser les crédits et les dettes qui pesaient comme des boulets à vos pieds et empoisonnaient vos pensées. Résoudre ces problèmes domestiques et personnels pour lesquels il manquait toujours de temps ou de moyens et que vous aviez l'habitude d'ignorer. Réparer ce qui est cassé depuis longtemps. Soigner ce qui fait mal depuis longtemps. Ce ne sont pas les dépenses les plus excitantes, mais ce sont les plus cruciales. Chaque dette remboursée, chaque problème résolu, c'est un poids en moins sur les épaules. C'est une libération d'énergie. Nous ne dépensons pas seulement de l'argent, nous nous achetons la tranquillité, la légèreté et un véritable nouveau départ pour l'avenir. Et ce n'est que lorsque le sol est absolument ferme sous nos pieds, lorsque le passé ne recèle plus de comptes en suspens, ni d'affaires inachevées, que nous commençons à regarder vers le haut et vers l'horizon. Maintenant, on peut construire. La partie restante et principale de votre récolte n'est pas de l'argent à dépenser. C'est le matériau de construction pour votre avenir. C'est de l'énergie qu'il faut et qu'on peut transformer en nouvelles connaissances, des cours, une formation, tout ce qui vous rendra encore plus fort et compétent, en nouveaux outils, des équipements qui augmenteront votre productivité, en actifs qui commenceront à travailler pour vous, créant de nouveaux flux de revenus. C'est le moment où, de bâtisseur, vous devenez l'architecte de votre propre vie, décidant où diriger vos ressources pour ériger quelque chose d'encore plus grand. Mais avant de nous plonger corps et âme dans cette nouvelle grande construction, il y a un rituel obligatoire et très agréable. Il faut célébrer, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Prenez une petite partie raisonnable de cette ressource et offrez-vous ce qui vous apportera une joie pure et sans mélange. Achetez cet objet dont vous rêviez depuis longtemps, mais que vous vous refusiez toujours. Rendez-vous dans ce lieu qui semblait inaccessible. Ce n'est ni du gaspillage, ni une faiblesse. C'est un acte psychologique essentiel, la reconnaissance de la victoire. C'est une façon de vous dire « Oui, je l'ai fait, je l'ai mérité. Voici la preuve matérielle de mon travail. » Ce moment de joie deviendra l'encre qui lira à jamais dans votre esprit le travail acharné à une récompense bien méritée. Et quand les invités seront partis et que l'émotion vive de la fête se sera apaisée, vous vous retrouverez seul avec ce nouvel espace. C'est sans doute la sensation la plus étrange.
C'est très similaire à un déménagement dans une nouvelle maison immense après de nombreuses années passées dans un petit appartement douillet. Vos pas résonnent sourdement dans le silence, et les objets familiers, disposés dans les coins, semblent minuscules à cette échelle. Au début, c'est un peu inconfortable. On a envie, par habitude, de se blottir dans un coin, car tout le reste de l'espace semble étranger, immérité, trop grand. Il faut du temps pour l'habiter, pour que l'écho cède la place au confort et le vide à la chaleur. Et à ce moment-là, une pensée insidieuse peut s'infiltrer. N'est-ce pas trop pour moi? Peut-être que je ne le mérite pas. C'est un piège. C'est la vieille voix de ce petit appartement qui a simplement peur du grand espace. S'il vous plaît, arrêtez là. Cette maison vous appartient de droit. Chaque centimètre en a été payé par votre travail, votre patience, vos nuits blanches. Vous n'êtes pas un invité ici, vous êtes le propriétaire. Et vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour occuper la plus grande pièce ou accrocher votre tableau au mur. Vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise d'avoir maintenant de nombreuses fenêtres avec une belle vue. Vous avez vous-même posé les fondations, vous avez vous-même érigé ces murs, vous avez vous-même installé ces fenêtres. Acceptez cela, et dès que vous en prendrez pleinement conscience, la panique s'en ira. Une confiance tranquille prendra sa place. C'est ici que nous aurons besoin d'un nouvel outil. Imaginez que toutes ces années, vous vous promeniez dans un quartier familier avec une simple boussole. Elle indiquait le nord, et cela suffisait. Mais maintenant, vous avez entre les mains non pas une simple boussole, mais un navigateur de haute précision qui indique non seulement le relief, l'altitude et le chemin le plus court vers n'importe quelle destination. Vos valeurs, vos principes, votre compréhension de ce qui est vraiment important pour vous n'ont pas changé. Mais vous avez maintenant les ressources pour les suivre avec une précision incroyable. Avant, vous saviez simplement que vous vouliez aider les gens. Maintenant, vous pouvez tracer une feuille de route pour créer une fondation caritative. Avant, vous vouliez vous développer, et maintenant, vous pouvez choisir le meilleur programme de formation au monde et le financer. Cette nouvelle ressource ne doit pas vous égarer. Au contraire, elle doit vous aider à suivre votre chemin plus rapidement, plus sûrement et avec une plus grande envergure. Et c'est avec ce nouveau sentiment de vous-même et de votre chemin que vous allez vers les gens. La tentation surgit alors, commencez à expliquer, à prouver, à détailler toute la logique de votre succès en brandissant votre navigateur. Mais mettons-nous d'accord, nous ne ferons pas cela. Votre résultat n'est pas un théorème à démontrer, c'est la météo. C'est un fait. Il pleut, le soleil brille. Vous ne le discutez pas, n'est-ce pas? Vous prenez simplement un parapluie ou mettez vos lunettes. Votre nouveau statut financier est juste un nouveau climat dans lequel vous vivez désormais. Et votre tâche n'est pas de convaincre tout le monde que le climat a changé, mais simplement de vivre dedans. Vos actions, votre calme, votre nouvelle vie, voilà la seule preuve qui compte. Les mots sont superflus ici. Ils ne feraient que créer du bruit inutile. Quand on vous demandera « comment ?», inutile de sortir des plans complexes et des rapports financiers. Cela ne ferait que les embrouiller et les effrayer. Parlez-leur dans un langage qu'ils comprennent. Utilisez les mêmes images que nous avons déjà abordées. Tu te souviens de ce jardin que j'ai cultivé pendant tant d'années? Eh bien, il a donné sa récolte. Tu te souviens de ce chantier qui semblait éternel? J'ai terminé la maison. C'est simple, compréhensible, et surtout, c'est la vérité. Vous ne vous vantez pas et n'inventez rien. Vous reliez simplement pour eux 2 points sur la carte. Voilà le long travail.
Et voilà son résultat direct. Vous les aidez à voir par eux-mêmes cette chaîne logique qu'ils ont perdue de vue en raison de la rapidité des événements. Et donnez-leur du temps. Vous n'exigez pas d'une personne qui voit la mer pour la première fois qu'elle devienne aussitôt un marin expérimenté. Vous la laissez se tenir sur le rivage, s'habituer au bruit des vagues, se mouiller les pieds. Il en va de même ici. Votre tâche est d'être ce rivage tranquille. Ne les tirez pas de force dans l'eau, ne leur reprochez pas d'avoir peur de la profondeur. Soyez simplement là et montrez par votre calme que tout va bien, que ce nouvel élément n'est pas une menace, mais une opportunité. Votre patience et votre absence d'agitation seront pour eux l'argument le plus convaincant. Ils verront que vous ne paniquez pas, que vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres, mais que vous gérez ce flux avec calme et assurance. Et c'est précisément cette confiance, et non les mots, qui les aidera à croire que le palais qui a surgi à la place du chantier est réel, et qu'il est là pour longtemps. Et quand ils croiront, quelque chose d'encore plus important se produira. Ils verront que vous n'avez pas simplement fait fortune. Vous avez tracé une route, là où toutes les cartes familiales montraient un fourré impénétrable, ou le bout du monde. Comprenez que dans chaque famille, dans chaque lignée, il y a ses propres lois non écrites, son plafond tacite du possible. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est simplement la somme de l'expérience collective. Dans notre famille, tout le monde est ingénieur. Le gros argent, ce n'est pas pour nous. Le principal, c'est la stabilité. Et vous avez vécu pendant des années à l'intérieur de ces limites. Eh bien, votre percée n'est pas seulement un nouveau niveau de revenu, c'est une sortie de la carte. Vous n'avez pas percé le plafond. Vous avez simplement fait un pas dehors et montré à tous que ce n'était qu'un décor peint sur une toile, et derrière, il y avait tout un ciel. Vous êtes devenu un pionnier. Celui qui n'a pas seulement trouvé un trésor, mais a prouvé qu'il était possible de trouver quelque chose dans ces terres. Et ce sentier que vous avez défriché seul, à travers l'enchevêtrement des croyances communes, commencera à s'élargir avec le temps. Au début, on y jettera un œil par curiosité. Puis quelqu'un, le plus audacieux, osera faire quelques pas. Vos enfants, vos jeunes frères et sœurs, vos neveux et nièces, ils grandiront en voyant déjà votre chemin. Pour eux, ce ne sera pas un miracle. Ce sera une option, une possibilité réelle, éprouvée. Sans même le savoir, vous leur donnerez la chose la plus précieuse, non pas de l'argent, mais la permission de rêver à une autre échelle. Vous élargirez pour eux la notion même de « normal ». Et c'est alors que leur choc initial, leur confusion, tout cela commencera lentement à muter. D'abord, cela se transformera en un respect silencieux et profond. Ils verront que vous n'avez pas perdu la tête, que votre nouvelle maison est solide, que vous n'êtes pas devenu une personne différente, mais simplement une version plus libre et plus forte de vous-même. Puis, avec le temps, le respect cédera la place à un intérêt sincère. Et c'est là le moment clé. Ils commenceront à venir à vous, non pas avec la question « d'où ?», mais avec la question « comment ?», non pas pour vous prendre en défaut, mais pour apprendre. Votre exemple ne sera pas un reproche, mais un manuel. Et à ce moment-là, vous comprendrez que votre principal actif n'est pas un compte en banque. C'est la lumière que vous avez allumée pour les autres. Vous deviendrez pour eux la preuve vivante que leur propre jardin peut aussi, un jour, donner une récolte incroyable. C'est précisément pourquoi cette immense récolte n'est pas une destination finale. Ce n'est pas un prix à poser sur une étagère pour l'admirer. C'est une provision. C'est le carburant pour un voyage suivant, beaucoup plus long et plus intéressant. Comprenez que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée. Nous sommes arrivés à un carrefour où se termine l'ancien sentier bien connu
et où commence un champ infini de possibilités. Tout ce qui a précédé n'était que préparation. Vous ne construisiez pas seulement une maison, vous appreniez à être architecte. Vous ne cultiviez pas seulement un jardin, vous deveniez agronome. Toute votre vie précédente a été votre université, et cette percée est à la fois votre diplôme et votre capital de départ. Et maintenant, avec la carte en main, le volant et le réservoir plein, vous avez devant vous la tâche la plus difficile et la plus passionnante: choisir votre chemin seul. Auparavant, le besoin vous poussait, les circonstances vous limitaient, les attentes des autres vous guidaient. Tout cela a disparu. Et au début, cette liberté peut ressembler à un silence assourdissant dans un champ vide. La tentation est grande de foncer immédiatement pour étouffer ce silence par le rugissement du moteur. Ne cédez pas. La règle la plus importante à cette nouvelle étape est de ne pas se précipiter. Vous avez les ressources pour vous arrêter, réfléchir, observer. Pour choisir non pas la route la plus rapide, mais celle qui est la plus juste pour vous. Ne vous fiez qu'à un seul instrument, votre sentiment intérieur de la justesse du chemin. Apprenez à avancer à votre propre rythme, et non à celui imposé par le monde extérieur. C'est probablement tout ce que je voulais vous dire à ce carrefour. Vous ne vous êtes pas perdu et vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous vous êtes préparé à ce chemin toute votre vie, même sans en avoir conscience. Tout ce dont vous avez besoin pour cela, vous l'avez déjà: l'expérience, la sagesse et maintenant, les ressources. Mon travail de guide est presque terminé ici. La suite, c'est votre chemin. Et je suis absolument serein pour vous, car j'ai vu comment vous avez avancé jusqu'à présent. Faites simplement le premier pas, calmement et avec assurance. Votre route commence ici.